Salut. Non, là, tu peux pas commencer. On est Tu peux pas obligé d'y commencer à aller. rigoler. Time, on continue. Salut. Salut, Présentez-vous. Alors les bérets, plus précisément Eddie Jérôme. et l'oncle à la caméra. Bah ouais, mais comment t'as fait pour sauter toutes tes... Il y a 5 Il y a 5 lits, il arrive à en sauter 3 au milieu. Les bérets, c'est quoi? Alors les bérets, c'est avant tout une bande de potes, des délires, Avec des challenges, des défis, dans différents Ouais. domaines. Quels sont vos objectifs? le dépassement de soi-même, Ouais, découvrir des choses tout en apprenant. aller en rencontre de personnes. On refait. Allez. Allez, go. Pourquoi avoir choisi un trek? Alors tout est parti d'une simple conversation. Pourquoi avoir choisi un trek? Alors le trek, c'est parti d'une simple conversation en fait, où on voulait se couper du monde, avoir un dépaysement total et tester au passage nos limites. Et pourquoi les Pyrénées? Parce qu'on voulait se faire un GR, c'est une grande randonnée balisée, faisable à pied en plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et d'ailleurs, le GR10 représentait un très bon challenge pour nous et on avait énormément dénivelé du coup à l'occasion. C'est sûr. Et quel était le défi pour ce trek? Alors le défi dans un premier temps, c'était d'être totalement autonome pendant 5 jours. Avec 150 € d'équipement, compris. tout compris, c'est ça. Sur ce, on vous laisse avec la première partie du trek et surtout, bonne vidéo. T'aurais pu le dire avec moi, connard. Bah ouais. Et voilà, Yes, ça y est, enfin incroyable, on y est, c'est incroyable. magnifique. Franchement, premier effet, quand on a commencé à monter la montagne, On s'est senti En- merdique. c'est énorme, c'est trop bien, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait, en plus, le temps il est pas si dégueulasse que ça. Pour l'instant, on va pas trop parler parce que C'est voilà. ça, parce qu'après, normalement, on est censé avoir mauvais temps, en espérant que le vent venant de l'ouest nous dégage ces nuages. On a officiellement entamé le GR10, on est en train de quitter Cauterets. Let's go. J'en peux plus de ce type. Une semaine de trek avec lui. Inch'Allah, tout se passe bien. Oula, mais c'était filmé hein. C'est bon, c'est filmé. C'est tout ce qui compte, on m'a dit moi. Il faut tomber ici pour la vidéo. On m'a dit il faut du contenu. Ça épuise. Ça monte violent. Comment c'est chaud de sa race. On va aller au refuge d'Iléou du coup pour y passer un petit temps. Parce qu'apparemment cette nuit c'est extrêmement violent. Et on ne sait pas si on aura la possibilité de dormir dehors. Donc on verra.
Incroyable ce paysage. Comme ça. Bon, par contre, là, il commence bien à pleuvoir. Hein. Ah, sorti les ponchos. Ah, mon gars, c'est quelque chose quand même. Hein. Après ici, comme on dit, je crois qu'on attend juste de se poser et de débriefer tout ça. Parce que Honnêtement, comme on disait, l'attente, ça va être un hôtel 5 étoiles. Rien d'autre à dire. « 3 km avant d'arriver au checkpoint. ouais. Étant donné que la fatigue a commencé à monter parce qu'on fait que monter, du coup c'est plus 4-5 km C'est par ça. rapport à la lenteur en fait. C'est ça, en fait, on n'a pas les bonnes foulées. Forcément, avec la fatigue, les douleurs, les foulées sont réduites. Et voilà, on se retrouve aller peut-être encore avec 4-5 km. Hein. Et franchement... Je sais même plus ce que je dis, gars. S'il reste 3 km, il reste 3 km. On sait même plus ce Oui, qu'on mais en dit. temps, La c'est fatigue. aussi long que 4-5 km. Mais faut montrer aux gens la fatigue. Bon, pour faire simple, erreur d'itinéraire. Hein. On a croisé, bah là, on sait pas si c'est des chamois, des boucs. Bon, on est parisiens, faut pas trop nous en vouloir. On sait pas ce que c'était, mais voilà, la bestiole, elle a dû sauter, aller sans exagérer, à peut-être une 50aine de mètres devant nous. C'était impressionnant. Et en fait, on trouve un poste quelques mètres derrière, sauf que bah, c'est un lieu où ils se réunissent, où ils habitent, peu importe. Mais en tout cas, ils étaient un troupeau et un très grand nombre. On va se taper une bonne distance, énormément de montées, énormément de dénivelé. Franchement, pour une première journée, on a tapé fort. En fait, on n'a qu'une envie, c'est de se poser. Et dites-vous, je crois que le truc que j'attends le plus avec le repas, enlever mes chaussures. Gars, j'ai envie d'enlever mes chaussures. De ouf, de ouf. Alors la même. Et là, on continue à monter. Oh là 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 là. On va atteindre les 2200 mètres à peu près. On est déjà passé à côté de la neige. On a tout vu. On voit même pas ce qu'il y a sous nos pieds. Il y a des rochers au-dessus de nos têtes. Enfin voilà, l'aventure, la vraie. On est très haut. Ouais, j'avoue, il y a des trucs chelous. Oh! Comme ça, t'as soif. Putain, le hors-piste. Ce soir, c'est un truc classique, hein. Ouais. Merci. Ah là là. Et voilà! Bah, parfait. On garde. Putain, il me tue. Je sais pas s'il y a le truc. je le laisse dans le Bah oui, obligé. Ah bah bon app ma gueule. Hein. Bon app, frérot. C'est pas du gastro, mais ça suffit quand t'as mort la dalle et t'as froid. Voilà. Il fait tellement froid, j'ai même pas envie de souffler en fait sur les pattes. Non, moi non plus. Hein. Toi non plus. Là, en dessous, l'assiette sert intégralement de gants, tu vois, de bouillotte. Voilà, là, putain, c'était. C'était sport de ouf aujourd'hui. Hein. Je cherchais le mot parce que. Je cherchais le mot, un autre mot, genre. C'était pas dangereux, je sais pas comment dire, tu vois. Genre c'est bien fait, c'est cool et tout, mais tu vois, c'était. Il y a eu trop de moments, tu vois, un peu. Je dis non, me dis pas, on est à côté de. Je crois que c'est ça, c'est la cascade de. C'est quoi déjà? J'ai oublié. Bah, il est où? Cascade de il est où? Non. C'était pas. Je crois pas que ce soit Iléo. Si, c'était Iléo. Il me semble que c'est Ouais, il t'as est peut-être où, hein, raison. ouais. Bah, du coup, grosse session hors piste au final. Ah ouais, de ouf. Hein.
Hein. Ah ouais, de ouf. Ça, c'est incroyable. Mais c'est du session hors piste obligatoire. Genre, tu fais par où on passe, mon gars, c'est soit ça, soit on tente avec des sacs de 15 kilos de grimper des murs comme ça, quoi. Ou des graviers de ouf qui glissent. Mais encore 15 kilos, faudra vraiment qu'on pèse les sacs en rentrant. Ouais, de ouf. Ouais, mais ça, mon gars, c'est toutes les préventions, c'est la bouffe, c'est les moments là qu'on passe là. Pourquoi le sac est plein? Ouais, bah En après, fait, c'est ça. après c'est le premier aussi. Ouais, C'est le premier trek, donc forcément, comme c'est le premier trek, il faut un minimum qu'on se prépare. Et on est un peu, je sais pas, on va dire trop dans la, trop dans l'anticipation en fait. Ça veut dire on veut pas manquer de quelque chose, donc on a pris énormément de trucs. Bah ouais. Je suis sûr que quand on va se retaper un et tout, on va être beaucoup plus minimaliste. Ouais. Après, il y a quand même le matériel vidéo. Ouais, ça c'est obligatoire. Voilà, ça pèse un poids et tout, surtout Et drone et après, compagnie. ça va être tout ce qui est duvet, tente. La bouffe. Déjà, les deux, tu peux les avoir dans un petit carré comme ça. La semoule, c'est le best, je pense, ça prend pas de place. Semoule miel. Ça En prend gros, pas c'est de un place. truc con, la semoule, ça prend pas de place, ça gonfle. Et le miel, c'est un gros pouvoir glucidique aussi. Donc pour te redonner de l'énergie, Ouais, c'est magnifique. t'es bien avec ça. Au-delà de la difficulté, c'est la motivation qui joue beaucoup. Là-dedans, mon gars, si on n'était pas motivé, ça fait longtemps on aurait trouvé un autre moyen. Parce que putain, j'ai un mec, on s'est soutenu toute la journée. Allez, mon gars, vas-y, fonce, vas-y, pose ensemble, vas-y, machin. Obligé. Il n'y a pas de béchelle surtout. Faut regarder. Au pire, ça fait plus de prot. Allez, voilà. Putain, quand on va sortir, ça va être chiant. Sortir? Bah, laver les casseroles. Ah ouais, faut que je remette mes chaussettes sales là. On n'a même pas pris d'éponge. Voilà. Oh ma gueule. Bon, bah, bilan de cette journée. Gars, Chaos technique. chaos technique et des douleurs. Oh, les ouais. épaules. On sait que c'est le début, mais Là, les épaules, ouais, c'est ça, les épaules et les pieds. Genre début ou pas début. franchement, on a lutté pour faire la fin. En fait, c'est cool, c'est dur, mais c'est trop bien. T'as vu, on a vu des trucs de fou, là. Je reverrai pas d'ici plusieurs années, tu vois, si je reviens pas dans un truc comme ça. On a vu des mâchoires, des chamois et tout. Faut nettoyer. Fallait qu'on se nettoie ça. Ah, gars, faut se Mais avec quoi? motiver. Avec l'Octa? Hein? Avec l'Octa ou le truc de Sensu là? Le lac des Sensu là? Putain, ça va jamais sécher en fait, c'est de la connerie ça. Ouais. Faut les laver. Là, elles seront gelées. Limite, en fait. mets-les sous le duvet. Bon bah voilà, première nuit, 2000 mètres d'altitude avec le GG, un peu plus même de 2000 mètres. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Là on va prendre la direction du lac d'Iléou, où on a un petit refuge, où on espère voilà, pouvoir tranquillement sécher quelques trucs, laver un peu mieux les gamelles, parce qu'hier on était limité en eau. On a quasiment rempli notre objectif malgré ça. Et on se retrouve de toute manière au lac d'Iléou.